Coucou à tous, c'est Audrey. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies de la semaine du 6 au 12 février 2023. Alors, je ne sais pas pour les personnes qui ont vu le message que j'avais mis dans l'espace communauté de la chaîne, j'avais rajouté un petit message concernant le concours, donc voilà, je vous en reparle vite fait. Le concours des 1000 abonnés, c'est une guidance de 30 minutes que je vous offre avec moi pour vous remercier de vous être abonné à la chaîne. Donc le tirage au sort se fera en live demain, donc je pense demain en fin d'après-midi, peut-être début de soirée, ça va dépendre de mon emploi du temps. En tout cas, je vous remettrai un message ou une notification en tout cas que vous obtiendrez normalement si vous êtes abonné à la chaîne. Il faut bien penser à sélectionner le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications à côté de la petite cloche ici en bas à droite. Sinon YouTube sélectionnera pour vous certaines notifications de ce que je mets en ligne. Donc c'est important de sélectionner toutes les notifications pour vraiment recevoir tous les messages ou obtenir toutes les notifications pour les vidéos que je mets en ligne. Donc, je vous ferai ce concours, ce tirage au sort, pardon, pour le concours demain. Pensez bien à être abonné, ne pas simplement avoir mis « je participe » sous les commentaires de la dernière vidéo des énergies de la semaine. Donc il faut être abonné et m'écrire dans la dernière vidéo de la semaine dernière « je participe » ou sinon me l'écrire en tout cas dans l'espace communauté sous le dernier message, pardon, que j'ai écrit à propos du concours. Donc voilà, je vous retrouverai demain pour un tout petit live. Gardez en tête également qu'ici c'est une guidance générale, c'est-à-dire que c'est une tendance pour chaque signe pour cette semaine. Ne prenez vraiment que ce qui résonne par rapport à votre situation. Il se peut que certaines semaines cela ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. Tous les béliers ou tous les taureaux ou tous les gémeaux ne vont pas exactement vivre pile poil exactement la même chose la même semaine, le même jour, etc. Donc surtout faites preuve de bon discernement, je vous en remercie. Je vous mets le timing dans les commentaires sous la vidéo pour que vous puissiez accéder à votre signe le plus vite possible, entre guillemets. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant également et votre signe lunaire. Je vous souhaite un bon moment sur la chaîne et puis pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance privée, personnalisée, vous avez également mon adresse email dans la barre d'infos se situant sous la vidéo. Il suffit de m'écrire, je vous explique tout ensuite. Voilà, peut-être que je vous en reparlerai pendant le live demain, si j'y pense. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va pour cette semaine. On va aller voir ce qui vous attend. Donc je commence, je commence toujours par les béliers, hein. Je fais dans l'ordre du zodiaque. C'est plus simple pour moi, pour n'oublier personne. Et je ne veux pas perdre trop de temps à tirer les signes au sort. Et vous avez le timing de toute façon en barre d'infos. Alors, pour cette semaine, pour nos amis béliers, pour la semaine du 6 au 12. Merci beaucoup. Vous avez Wandering Path, ici Enjoy the Journey. Donc on vous parle d'apprécier vraiment le moment présent, d'apprécier le chemin, la balade, le voyage, d'apprécier tout simplement votre semaine, vraiment d'être dans l'errance, dans le fait d'être aussi dans la découverte. On voit ici ce joli renard qui a un parchemin, une carte devant lui et qui regarde un petit peu comment se diriger avec une boussole, mais tout simplement on vous dit de vous laisser aller un petit peu au bon gré de la vie, des messages de l'univers. Il n'y a pas vraiment de chemin défini, simplement on vous demande d'apprécier la balade, d'apprécier ce que vous allez trouver sur votre route, de ne pas avoir vraiment de priorité ou de chercher à savoir comment tout va se goupiller cette semaine. On vous dit d'apprécier la semaine telle qu'elle arrive en fait, de ne pas vous en faire, de ne pas avoir d'inquiétude, pas forcément d'avoir de priorité, à part bien sûr les priorités vraiment les plus importantes, et voilà, de faire tout ce que l'on a à faire quand on a des priorités, mais de ne pas vous prendre la tête, d'être dans la légèreté, la spontanéité également, et puis le fait d'être dans le plaisir de découvrir, le plaisir d'apprécier les choses.
Donc voilà, on va aller voir maintenant un message, le message un peu général de cette semaine. Alors je décortique pas tout cette semaine, ici ça peut être vraiment aussi bien les projets, le professionnel ou la vie plus personnelle sans que ça tombe forcément que dans par exemple le sentimental. Hein, voilà, je vous fais grosso modo la photo, mais on va aller voir après de toute façon pour le relationnel et le sentimental. Mais si vous voulez plus d'informations, surtout n'hésitez pas à aller voir votre guidance par signe pour le mois de février, puisqu'elles sont toutes en ligne, et cela vous donnera vraiment une plus grande, comment dire, beaucoup plus de recul et d'informations. Vous verrez vraiment beaucoup de choses par rapport au mois qui s'annonce pour vous. Ici, ce sont vraiment de petits tirages, d'accord, je vous le répète à chaque fois, c'est vraiment des petites choses pour votre semaine. Si cela peut vous aider à avancer plus sereinement, d'y voir plus clair également. Alors, pour nos amis béliers pour cette semaine, oh, c'est ce que je vous disais, on vous disait de ne pas vous prendre la tête si certaines choses n'arrivent pas, en fait, aussi vite que vous l'aimeriez ou de la manière que vous l'aimeriez, puisque nous sommes sur un 4 de coupe ici, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'ennui, de désillusion, d'attente, de se demander exactement ce que l'on souhaite. Il y a une forme un petit peu d'insatisfaction ici, c'est pour ça qu'on vous dit prenez vraiment du plaisir à découvrir ce qui se passe cette semaine. N'ayez pas d'attente en fait, n'ayez pas d'attente ou de priorité, ou ne faites pas une liste de vraiment... laissez-vous surprendre par la vie en fait. Alors, ici... Vous avez un arcane majeur qui est l'arcane sans nom, ici, qui vous parle de transformation, de nouveaux commencements, de changement, de transition. Il y a quelque chose qui va arriver. Simplement ici, on est encore un petit peu dans une forme de stagnation, d'accord? Ça arrive, de toute façon, les bonnes nouvelles arrivent ici avec le 8 de bâton. Vous allez en sortir de ce 4 de coupe, de cet état d'être un petit peu bof, comme je l'appelle. Ici, il y a vraiment avec le 8 de bâton des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être pourquoi pas un déplacement, un voyage, mais en tout cas c'est assez dynamique, il y a de la rapidité qui arrive après une période un petit peu plus morne, on va dire, voilà. Donc il y a un progrès, il y a quelque chose qui bouge, il y a une transition ici. Le 8 de bâton c'est toujours assez rapide, on va vers ses objectifs, d'accord? Donc ça, il y a eu un petit temps mort, un petit temps de pause, d'insatisfaction, d'ennui, et ça va bouger pour cette semaine, ça va bouger un petit peu plus, d'accord? Mais laissez-vous, n'ayez pas d'attente, laissez-vous surprendre un petit peu par la vie, voilà. Alors on va aller chercher un petit message ici au niveau de la numérologie. Allez, pour les béliers. Je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? Exactement, puisqu'ici on s'ennuyait. Et ici, on veut être aligné avec son arc et ses flèches. On veut viser dans le 1000, d'accord? On veut aller vers ce qui nous plaît. On passe vers une transition, d'accord? C'est ce que je vous disais entre le 4 de coupe, où c'est vraiment... une forme de stagnation, d'ennui, de désillusion, il y a une transition qui va arriver, ça arrive, mais simplement il faut être aligné par rapport à ce que vous désirez ici. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Bien sûr, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Pour plus de détails, vraiment allez voir la guidance du mois. Alors, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12. Eh bien, je crois qu'on avait déjà la même carte la semaine dernière. Confrontez vos émotions ici, les béliers. C'est-à-dire qu'il va falloir creuser pour comprendre ce qui ne va pas, ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous touche émotionnellement. Allez comprendre un petit peu les émotions que vous ressentez, les identifier.
allez travailler les parts d'ombre, c'est-à-dire allez creuser en profondeur, voir ce qui vous titille un petit peu, pourquoi vous vivez ce genre d'émotion, qu'est-ce qui vous vous dérange ou vous appelle. Donc voilà, que ce soit au niveau vraiment relationnel, que ce soit au niveau sentimental, c'est vraiment les émotions de manière générale ici, d'accord? On va regarder justement un message ici avec s'aimer et s'accepter pleinement. Je réveille mon potentiel créateur. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre? La lune ici, l'ombre, hein, on est sur la lune. Elle vous parle bien de la part d'ombre. Il y a toujours une face cachée de la lune. Donc ici, je répète, qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? On le voyait ici, puisque vous étiez en train de faire un peu la moue, de stagner, de ne pas savoir vraiment ce que vous vouliez en fait. Et là, on vous demandait d'être aligné. Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. On va regarder maintenant, ici je regarde que je n'oublie rien pour vous les amis, on va regarder un dernier message ici pour cette semaine. Je vais vous tirer plutôt, voilà, je le voulais, c'était celui-ci, pardon, c'est celui que je cherchais avant de finir avec les défunts et les guides, les petits oracles des animaux de pouvoir pour vous. Alors, les béliers pour cette semaine, quel est le message? Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous, les amis. Je suis moi-même bélier, je trouve que ça résonne plutôt pas mal. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, si le cœur vous en dit, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous en remercie. Allez. Pour les béliers. Vous avez la carte de l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant ma vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Ils ont fait une petite faute de frappe sur la carte. Au niveau maintenant des guides spirituels et de vos défunts, quel est le message pour vous cette semaine? Alors, vous avez les nouveaux commencements. Et c'est exactement ce que l'on vous disait ici, période de transformation et les nouveaux départs. C'est écrit tout en haut de la carte, vous voyez? Alors ici, vos guides et ou vos défunts vous disent « Chaque chose dans la vie est en constante vibration et en train de bouger, et par conséquent en train de changer et d'évoluer. Soyez conscient qu'un nouveau départ est à l'horizon, ayez le courage et la foi, car maintenant la vie essaye de vous envoyer des petits ressentis pour vous faire bouger dans la nouvelle direction. » Et on voyait bien qu'il y avait une nouvelle direction, des nouveaux objectifs. Donc, confrontez-vous un petit peu à ce qui vous tracasse cette semaine, voir pourquoi il y a une désillusion, quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Parce qu'ensuite, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Et ici, on voit qu'il y a une transition et il y a un nouveau départ, des bonnes nouvelles, une nouvelle passion, voilà, des nouveaux objectifs. Et on est beaucoup plus aligné avec ce que l'on veut. Mais il va falloir faire un pas vers cela. D'accord ? Voilà pour vous les béliers, j'espère que cela aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! Je vais passer maintenant aux amis cancer. Cancer, n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. J'avais envie de faire les cancers, je ne sais pas. Alors, je range mes cartes, on va passer au taureau. Allez, c'est à vous. Les signes de terre, les taureaux. J'espère que vous allez bien. Je remélange votre jeu de tarot. On va passer à votre carte d'énergie. Le petit conseil pour cette semaine, allez voir vers quoi ça se dirige pour vous au niveau des énergies. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît.
beaucoup. Et ben, vous avez l'abondance infinie. Je suis un petit peu jalouse du coup. Alors, on vous parle d'abondance qui arrive dans votre vie, mais vraiment en abondance, comme s'il il pleuvait de l'abondance. Hein. Pouring en anglais, c'est vraiment tomber comme dans, vous voyez, du pommeau de douche en fait. Ça jaillit. Donc écoutez, ici, cette semaine, on va vous demander d'être vraiment dans la gratitude, de vous concentrer sur cette abondance qui arrive. Ça peut être vraiment plein de petites choses qui vont peut-être vous paraître peut-être un petit peu légères sur le moment, mais ça va vous aider à faire décanter les choses, à avancer. Donc soyez dans la gratitude pour tous les services que l'on va vous rendre, les mains tendues, les sourires, les belles paroles, les bonnes communications, d'accord ? Ça va vraiment vous permettre d'avancer sereinement, de faire débloquer des choses, peut-être un coup de main ou une idée, je sais pas, quelqu'un, un ami qui vous aide, donc peut-être une forme de projet co-créatif, vous voyez ? On va aller voir maintenant le message principal pour vous les taureaux, donc du 6 au 12. Vous avez déjà le roi de coupe. C'est marrant que je vous parlais de main tendue, de soutien, puisque le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va être à votre écoute, c'est quelqu'un de bon conseil, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans une situation. Allez, celle-ci. Et ben dis donc, décidément, c'est également une carte d'abondance ici. C'est la carte pardon, des vœux réalisés, des souhaits réalisés. Donc effectivement, entre les deux cartes de coupe ici, au niveau émotionnel, ça va être très 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 abondant puisque ici vous avez un 9, vos souhaits les plus chers vont probablement se réaliser. On va vous aider pour justement peut-être à les faire se réaliser. On va être de beaux conseils, il y a quelqu'un qui est d'une bonne écoute. Vous allez retrouver du soutien. Donc ici, cette semaine, vous avez vraiment beaucoup de chance les taureaux et en plus en dos de deck, ce que je n'avais pas fait pour les béliers, j'avais pas regardé le dos, je crois. Vous avez un as de pentacle. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, une proposition, une suggestion, une offre, un contrat peut-être. C'est très très beau. Vous avez vraiment, vraiment beaucoup de chance ici. On va regarder au niveau de la numérologie quel est le conseil pour vous cette semaine les taureaux. Je suis à l'écoute de mes ressentis et ce roi de coupe, si c'est vous, il est à l'écoute de ses ressentis et de son intuition. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. On va aller voir maintenant pour vous au niveau relationnel et sentimental, comment ça se passe dans vos relations de manière générale. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre guidance du mois de février par signe solaire, lunaire et ascendant. Ici, ce sont juste des petites guidances pour la semaine pour vous donner des petits conseils pour cette semaine. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, celle-ci qui se détachait. Vous avez la carte Daydreams and Decisions. C'est la carte justement des rêves et des décisions sur la 7 de coupe. On est encore avec des coupes ici. Il y a beaucoup de choses qui vont vous donner envie au niveau des relations cette semaine. Beaucoup d'options, beaucoup de choix, beaucoup de choses qui vont vous faire un petit peu rêver. Donc normalement des jolies relations. Toutefois, faites attention quand même, soyez quand même vigilant ou vigilante, de ne pas tomber dans une forme d'aveuglement par rapport à tout ce qui peut briller. Soyez quand même dans une forme de bon discernement et choisissez les relations qui vous conviennent, d'accord? Pas forcément celles qui brillent le plus, mais celles avec lesquelles vous êtes le plus aligné, celles qui sont en valeur, en miroir avec vos valeurs, pardon. D'accord, c'est important ici. Faites le bon choix ici. On va regarder une carte maintenant du petit oracle de s'aimer et s'accepter pleinement pour les taureaux. On vous dit, je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps. Pas de pression inutile. Je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide. L'aide, elle est ici avec le roi de coupe, d'accord?
Mon corps m'en remerciera. Je vais vous tirer maintenant une carte des petits animaux de pouvoir. J'espère que je regardais si je n'avais rien oublié pour vous les taureaux. Vous avez la carte du lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc là, on vous parlait bien de rêves, de choses qui vous font rêver d'un point de vue émotionnel. Vous pouvez la rêver, simplement après on vous dit, il va falloir faire un choix, mais faire le bon choix. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet déjà de commencer à transformer votre vie, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, les taureaux. Au niveau des guides spirituels et des défunts, eh ben vous en aurez 2. Voilà. Oh, 3. Non, ça fait beaucoup. Je suis désolée les taureaux, mais 3, ça fait vraiment beaucoup. Après, les autres signes vont être un petit peu jaloux. Alors, rigueur, quand il y en a 2, je me dis c'est qu'il y a vraiment un message important, je les garde. Mais 3, ça fait un petit peu beaucoup. Allez, on va garder ça pour vous. Vous avez la carte « Rester connecté ». Nous sommes tous nés connectés au divin, que l'on appelle souvent la source divine. Cependant, la plupart d'entre nous ont tendance à repousser cette connexion alors que nous avançons dans la vie, dans ce monde physique. Il est important maintenant de reconnecter à la source. Donc reconnectez-vous à la source, parlez à vos guides, vous pouvez parler également à vos défunts, ils vous entendent. Et reach out, c'est exactement la même carte. Restez connectés et faites appel à nous, restons entre guillemets en connexion ici. On vous dit, ici, nous savons à quel point tu as besoin de nous en ce moment et tu as essayé de nous faire signe par rapport à une situation que tu vis. Le soutien est... Je vous demande une petite seconde, je traduis, c'est en anglais. Oui, alors on vous dit que le soutien, c'est tout autant un soutien physique, un acte physique d'accepter de l'aide, de donner de l'aide, mais aussi d'accepter celle qui est offerte, mais aussi du fait d'accepter que c'est ok d'accepter pleinement le soutien. Peu importe sous la forme qu'il se présente, d'accord, vous allez en bénéficier émotionnellement. Et c'est marrant ce que cette carte vous dit, je vais y arriver. Ici, vous avez toujours ce roi de coupe et je vous disais que c'était une main tendue, une aide, une écoute. Et ici, c'est exactement ça. Il n'y a pas que vous qui devez donner en fait du soutien, vous pouvez aussi en recevoir. Donc n'hésitez pas à recevoir cette aide ici cette semaine si vous en avez besoin. Vous pouvez également en donner. Donc voilà ce que j'avais pour vous ici les taureaux. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me mettre un petit mot sous la vidéo si vous êtes nouveau ou pas sur la chaîne. Je vous en remercie, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. À très vite, bientôt, à bientôt. On va passer maintenant... On va passer maintenant aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va aller voir pour vous un message d'énergie et de conseils pour votre semaine. On y va avec le voyageur sacré de Denise Linn. C'est un de mes oracles chouchous depuis de nombreuses années. Je l'adore. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Vous avez une jolie carte, les Gémeaux. Navigating by the stars, naviguer parmi les étoiles. Et on vous dit, suivez votre bonheur ici. Ici, tout simplement, le chemin est fluide. Avancez vers vos rêves, vos souhaits. Voilà, le chemin est dégagé. Suivez votre bonheur, vraiment suivez votre cœur.
Et puis, tout simplement, n'oubliez pas que le voyage est aussi important que la destination ici. Donc, vivez vraiment de belles choses à travers ce voyage. La destination est importante, mais toutes les personnes, j'allais dire, ou toutes les situations que vous allez rencontrer cette semaine durant votre cheminement seront également importants. Et vous avez mon chat qui confirme dans le fond. Je sais pas pourquoi toujours, ils sont toujours là ces chats sur les vidéos de cartomancie. On les voit, on les entend. Ils se pointent toujours au bon moment, je ne sais pas. Alors, le message pour cette semaine. Comme je l'ai dit aux autres signes, cela va vous parler vraiment d'un point de vue assez général. Hein. Ça peut être au niveau des projets, des activités, du travail, peut-être à un niveau plus personnel, mais on ira voir après au niveau relationnel justement ce qui se passe pour vous. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez surtout. Alors, pour les Gémeaux, dans un premier temps, waouh, vous avez Ace of Wands, l'as de bâton, génial. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, un nouveau dynamisme, une nouvelle action, peut-être une promotion, un déplacement, un voyage. D'accord? On est dans l'action. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de dynamisme, de mouvement ici avec cette famille dans les tarots. Et vous êtes sur un as. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive en tout cas vers vous. Vous mettez en place quelque chose. Ça parle énormément de créativité également, d'inspiration. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez quelque chose qui se met en place cette semaine pour vous. Oh là là, ça saute. Et le chariot, il y a beaucoup de progrès, de déplacements, d'idées, en tout cas ici, pour vous. Et vous êtes en dos de deck avec l'arcane sans mon nom. Donc vous venez finir une transition, une fin de cycle. On repart sur quelque chose de neuf ici avec un as et ça avance très vite avec le chariot. Donc c'est très bien pour vous, il y a beaucoup de mouvements et on le voyait ici, on voyait un personnage qui était sur la route ici, d'ailleurs avec un espèce de bâton, un sceptre. Hein. Vous avez le pouvoir entre les mains, en tout cas c'est ce que je vois ici, c'est vous qui décidez, vous êtes créateur de votre vie et vous avancez. Il y a vraiment, on voit que vous êtes sur la route, hein. Vous avez 3 personnages qui sont en route, qui sont en mouvement, il y a beaucoup de mouvements pour vous cette semaine, vous vous activez les Gémeaux, c'est très bien. On va regarder un petit peu au niveau numérologique pour vous. Quel est le message? Effectivement, on vous dit je canalise mon énergie. Donc voilà, c'est bien d'être dans l'action. Attention de canaliser, de bien canaliser votre énergie justement. On vous dit je fais de l'exercice physique ou de la méditation. Puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Donc sachez canaliser quand même votre énergie, les Gémeaux, cette semaine. On va regarder maintenant au niveau relationnel et ou sentimental. Vous l'adaptez, c'est général. Pour plus d'informations, allez voir votre guidance par signe. Alors il y a l'étoile qui a failli sauter, mais j'étais pas encore totalement concentrée sur vous, les Gémeaux. Vous pouvez le garder si vous le souhaitez. Ça vous parlait de guérison. On va aller voir quel est le message qui saute totalement. Ici, bah c'est la même, regardez, elle voulait venir. Je vous raconte pas de bêtises, voyez. On est sur l'étoile. Elle vous parle de guérison, heal en anglais. Ici, vous vous purifiez, vous vous défaites de certaines chaînes, de choses qui ne vous servent plus. Vous rendez à l'univers, à la Terre, à Gaïa, toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être, des énergies toxiques, des choses qui vous prenaient beaucoup d'énergie. D'accord? Vous vous guérissez, vous vous purifiez, vous vous délestez. C'est un autre vous qui renaît. D'accord? On va vraiment vers quelque chose en plus de beaucoup plus authentique, beaucoup plus aligné à ces nouvelles valeurs. Vous avez changé de toute façon, je le ressens. Il y a des choses qui n'étaient plus alignées avec vous, vous vous en défaites, c'est très bien. Et vous allez vers beaucoup plus de lumière, d'accord? On n'a plus d'attache négative. Donc ça, c'est très très bien. On va regarder maintenant au niveau du petit oracle de comment s'aimer et s'accepter pleinement pour les Gémeaux. J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille les joies
j'accueille, pardon, avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Vous changez d'énergie, je vous le disais, je le ressentais dans, je sais pas, au niveau énergétique avec la carte en canalisation, c'est ce que j'en comprenais. On va regarder maintenant. Vous avez toujours mon chat qui est là, désolé pour le bruit si ça vous embête. Alors, au niveau des petits animaux, du petit oracle des animaux de pouvoir pour vous les Gémeaux. On va voir si une carte saute, sinon j'irai la chercher. Ça sera celle-ci. Le héron. Je calme mon esprit. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a vraiment une forme de méditation, de calme qui vous est conseillé, de canaliser votre énergie en tout cas. Je calme mon esprit. Je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et de respecter mes rythmes personnels. Alors c'est bien d'être dans l'action, simplement cette semaine, allez-y quand même, peut-être un petit peu mollo. Reposez-vous, faites de la méditation, purifiez-vous, allez marcher peut-être près d'un lac, d'une rivière, sortez un petit peu dans la nature, vous délestez. Ça va ça va vous faire un plus grand bien. Il y a peut-être beaucoup de Gémeaux qui ont le mental qui tourne en boucle ici, c'est ce que j'ai l'impression. On va garder celle-ci, elle veut venir. Vous avez la carte Love au niveau des messages de vos guides spirituels et de vos défunts. On vous dit que l'amour est une fondation de votre existence et que vous méritez de recevoir de l'amour et de la compassion tout autant que vous devez en donner. On vous dit alors que l'amour est une émotion très belle, elle est également une forme d'énergie qui vous propulse à travers la vie. Donc soyez dans l'amour cette semaine les Gémeaux. Sachez en recevoir et sachez en donner également. Voilà pour vous, merci de liker, de commenter sous la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir de vos nouvelles, vos petits messages me réchauffent le cœur. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également participer au concours qui aura lieu demain, donc jusqu'à ce soir minuit, si vous souhaitez tenter votre chance de gagner une guidance avec moi. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une belle semaine les Gémeaux et je vous dis à très vite. Ciao! Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant les cancers que j'ai voulu faire tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. On va passer au cancer dans un instant. Je vous demande juste un petit instant, les amis. Puisque je vous fais ça... alors, j'allais dire en direct différé. Mais voilà, il faut quand même que je range un petit peu mes jeux. J'ai le chat je sais pas, qui a son quart d'heure de folie. Donc, je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit dans le fond. Et bon, ben voilà, elle a trouvé une boîte, elle est rentrée dedans. Écoutez, chacun son kiff, hein, comme on dit, mais bon. Allez, pour les cancers du 6 au 12. Vous avez la carte Embracing Enthusiasm. Accueillez l'enthousiasme ici cette semaine les cancers. Soyez heureux, soyez dans la spontanéité, soyez dans la joie. On vous dit également de crier très très fort votre joie en fait à l'univers. On vous dit également, enfin ça peut être l'univers, le paradis, hein, les cieux, le royaume angélique, tout ce que vous voulez, tout ce qui est relié à la source en tout cas, mais montrez en fait de votre gratitude, de votre joie par rapport à ce qui vous arrive, célébrez-vous, dites merci par rapport à ce que vous vivez, même les toutes petites choses, d'accord? C'est important de ne pas oublier que les petits bonheurs existent aussi et qu'ils contribuent à nous faire aller bien, d'accord? On va regarder le message principal pour vous, amis cancer. Je reprends mon jeu. Alors, on est avec le tarot de la magie verte pour vous. C'est celui-ci, si vous le connaissez. N'hésitez pas à me dire si vous l'aimez bien. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, pour vous les cancers, du 6 au 12. Du 6 au 12 février pour les amis cancer, s'il vous plaît.
le message de leur semaine. Il y a beaucoup trop de cartes. Vous avez la carte de la nature ici. Elle s'appelle la nature, mais nous sommes avec le diable. On va regarder ce qu'il y va avec cette carte pour vous, amis Cancer. Puisque cette carte peut parler vraiment énormément de choses. Donc, je vais attendre d'avoir la seconde carte pour vous dire ce qu'il en est. D'accord, je comprends mieux, c'est ce qu'on me disait. On parlait de désir, d'aller vers ses désirs, mais j'attendais, parce que la carte du diable peut être parfois un peu plus mal aspectée. Ici, tout simplement, on voit que vous êtes dans un état de lassitude, de stagnation, d'insatisfaction émotionnelle au niveau de ce cadre de coupe. Vous voyez la tête du personnage? On est un petit peu blasé. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui vient vous rendre visite et vous apporter une nouvelle coupe, mais c'est pas vraiment ce que vous attendiez. C'est peut-être pas la visite que vous auriez espérée. Et on attend, on fait la moue. Hein. Vous avez je crois que c'est les béliers qui avaient eu cette carte aussi tout à l'heure. On vous dit, au lieu de rester dans une forme de stagnation, dans l'ennui, dans quelque chose qui ne vous plaît pas, d'aller justement chercher un petit peu quelles sont vos envies, vos passions, et justement d'être dans la joie, retrouver cette joie cette semaine, d'accord ? Accueillez cet enthousiasme, cette joie, allez vraiment vers des choses qui vous émerveillent ici, d'accord ? Vers un petit peu plus de magie. Allez voir quels sont vos désirs, vos passions, d'accord ? On va regarder avec le petit oracle de la numérologie ici pour vous, les cancers. On vous dit, je suis attentif à l'autre, je trouve une occasion d'aider quelqu'un, je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. On va aller voir maintenant un message au niveau du relationnel et du sentimental. Vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Pour plus de détails, n'hésitez pas à aller voir votre guidance par signe lunaire, solaire et ascendant du mois de février. Tout est en ligne sur la chaîne. Vous aurez vraiment beaucoup plus d'indications. Ici, ce sont des petites guidances pour vous donner un petit peu la tendance de votre semaine. Mais n'hésitez pas à aller voir votre signe, surtout votre signe solaire pour ce mois de février. Alors, les cancers, vous avez la carte Listen, l'écoute avec la papesse. Cette carte va vous parler d'être à l'écoute par rapport aux relations que vous vivez, d'être dans l'écoute, d'être dans le dialogue également, et de ne pas vous taire, de ne pas être dans une forme d'isolement ici. D'accord ? On vous parlait de venir en aide à d'autres personnes ici, d'être d'une bonne écoute, d'une main tendue. D'accord ? De savoir écouter, mais de savoir également vous écouter et de savoir quel genre de relation vous aimeriez vivre. Ne restez pas enfermé ici. D'accord ? On va regarder un message du petit oracle de s'aimer et s'accepter pleinement pour vous les cancers. Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. Exactement, on ne se contente pas du médiocre ici, on va vers ses passions. On va regarder un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour les cancers, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pour vous, vous avez la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Trouvez votre voie, trouvez votre authenticité, trouvez ce qui vous fait du bien. D'accord ? Retrouvez un enthousiasme, parce qu'ici, on est un peu dans l'ennui, dans l'insatisfaction. On vous demande d'aller chasser vos désirs ici. Hein. Partez à la découverte de vos désirs, de ce qui peut vous animer, vous faire plaisir, etc. Le diable, c'est le plaisir, ne l'oubliez pas. Un message de vos guides spirituels et de vos défunts. N'hésitez pas à liker, à commenter, me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir, surtout lorsque je vois des messages de nouveaux et nouvelles abonnés. Je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Et pour les guidances privées, vous avez mon adresse sous la vidéo. Je serais ravie de vous guider. C'est marrant, on vous parlait de... c'est pas ici qu'on vous parlait de... Oui, voilà. Alors, receive.
Recevez. On vous dit que vous êtes une âme aimante et très gentille, très bienveillante, qui recherche constamment en fait à atteindre les autres et les aider, leur donner une main tendue, les conseiller, les écouter. Et on retrouvait ça ici en fait, ici avec la carte Listen. On vous dit que vous savez écouter les autres, mais on vous dit qu'il est temps pour vous maintenant d'apprendre également à recevoir gracieusement. Tout comme le flux des marées, on vous dit que l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle de l'ordre de l'univers. Je regardais un petit peu la carte. Donc c'est important ici de savoir donner, mais également de recevoir pour vous cette semaine. C'est pas toujours à vous de donner, d'accord ? Donc voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que cela vous aura apporté des pistes d'information, de réflexion pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, belle semaine. On va passer au lion dans un instant les amis. Je vous demande juste un petit instant comme aux autres signes afin de ranger mes jeux. Voilà, je suis à vous dans un instant. Je remélange votre jeu de tarot pour votre message principal. Et on va commencer dans un instant avec votre carte d'énergie, les lions. Coucou, amis de feu, du signe de feu. Je suis moi-même signe de feu, mais je ne suis pas lion, je suis bélier. Mais je m'entends très bien avec les lions. Alors, c'est parti pour vous, les signes de feu. Je n'étais pas concentrée, donc. Pour les lions, s'il vous plaît, du 6 au 12, merci. Vous avez la carte Grounding. L'ancrage ici, l'enracinement pour vous, amis lions. On vous parle d'aller profondément explorer vos racines. Partez à la découverte de vous-même, de votre histoire, peut-être de votre lignée familiale, mais en tout cas, vous avez besoin de vous ancrer cette semaine, de faire des exercices d'ancrage, d'accord, de vraiment ancrer les choses, d'être dans la concrétisation dans la matière, pour inscrire les choses, ne pas rester en superficialité, pardon, dans toutes vos actions dans lesquelles vous serez cette semaine. Pour les lions, s'il vous plaît, du 6 au 12. Alors, ici, on vous parle... Vous avez eu 3 cartes. On voit que vous avez envie de commencer quelque chose, les lions. Une nouvelle activité, un stage, une formation... un nouveau job, peu importe ce que c'est, une relation, mais on a envie que ça s'inscrive dans la matière pour du long terme, on a envie de se poser, on a envie de commencer quelque chose, mais pour le faire durer. On est avec un page de pentacle, c'est quand même une énergie jeune, le page c'est le commencement de quelque chose, c'est le tout début, mais on a envie de l'inscrire et que ça dure, et on a envie d'en voir la récolte. Simplement ici, je comprends mieux pourquoi on vous disait de vous ancrer, c'est parce que vous avez encore beaucoup de peur. Vous êtes dans une forme, soit vous êtes... peut-être que vous êtes un petit peu malade en ce moment, les lions, c'est pas impossible, mais vous êtes aussi dans une forme de fausse croyance. Le mental tourne un peu en rond et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas commencer ou qu'il vous manque quelque chose ou vous êtes dans l'incapacité de commencer cette nouvelle chose qui vous fait envie, un nouveau projet, une nouvelle formation, un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle passion, peu importe, mais c'est quelque chose pourtant qui vous fait envie
et que vous avez envie de vraiment d'inscrire, d'accord? C'est pas juste une petite parole en l'air, c'est quelque chose que vous avez bien dans la tête. Simplement, vous êtes trop dans les peurs et vous faites trop de résistance, d'accord? On vous dit de garder la foi, d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous, mais surtout de vous ancrer, d'y croire, de faire des petites actions qui font que vous allez vraiment ancrer cette envie dans la matière, d'accord? C'est important ici d'y croire, en tout cas, de laisser les peurs de côté, de croire, voilà, laisser les limitations de côté, d'accord? Je suis pas assez bien, je suis pas assez jeune, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. On vous dit de faire un pas vers ce que vous voulez, d'accord? Ne faites pas de résistance plus longtemps, d'accord? On est sur un 7. Faites marcher votre sagesse, d'accord? Ici, on voit le personnage hein, qui contre tous les autres. Vous êtes trop dans la résistance ici pour moi. D'accord? Ayez la foi, allez vers ce que vous voulez, persévérer. D'accord? On va regarder un message ici du petit oracle de la numérologie pour vous, les lions. On vous dit, je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple. De plus, plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. J'ai l'impression ici que vous avez peur justement de vous exposer. Donc rendez-vous visible, faites des actions et ancrez-vous sur vous, surtout. D'accord? C'est important pour vous cette semaine. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Pour plus d'informations, allez voir votre signe solaire, lunaire et ascendant pour ce mois de février. J'ai mis les guidances en ligne il y a déjà un petit moment pour ce mois-ci. Ça vous donnera vraiment beaucoup plus d'informations par rapport à ce que vous allez vivre tout au long du mois. Ici, c'est simplement une petite guidance pour cette semaine pour voilà, vous aider à y voir un petit peu plus clair par rapport à quelque chose. On va... J'arrivais pas à l'attraper. Vous avez la carte du monde ici. Ici, au niveau de vos relations, on va vous demander de vous réaliser, de vous mettre en... C'est exactement ce que l'on vous disait ici. Je me rends visible. Rendez-vous visible si vous voulez connaître de nouvelles personnes ou de, je sais pas, aller voir vos amis. Proposez. C'est à vous de vous mettre en lumière cette semaine, d'accord ? Par rapport au monde, ouvrez, accueillez, soyez à cœur ouvert, d'accord? Ne vous enfermez pas. Rendez-vous visible, mettez-vous au devant de la scène, mettez-vous en lumière, peu importe le domaine. C'est important ici, d'accord? D'ouvrir les bras, d'accueillir ce qui arrive. Simplement, vous êtes encore dans les peurs, les lions, ici. On vous demande d'accueillir, embrace, en anglais. Faites des propositions à vos amis, des propositions de sortie. C'est une carte de communication également et de réseau. Ça va être important cette semaine de faire jouer tout ça, vos réseaux. On va regarder une carte de l'oracle S'aimer et s'accepter pleinement pour vous les lions. Alors, on vous dit ici, au niveau, voilà, c'est plus du développement personnel, je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. On va regarder maintenant un dernier message ici, un avant-dernier, avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Merci beaucoup. Pour les lions, vous avez le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Vous étiez enfermé ici. Je libère mes émotions. C'est ce qu'on vous disait. Soyez à cœur ouvert, libérez-vous, accueillez ce qui arrive. Au niveau maintenant de vos guides spirituels et de vos défunts, vous avez la carte Love, c'est la même carte que les Gémeaux.
La carte Love, on vous dit que l'amour est la fondation de votre existence et que vous méritez autant de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. Alors que l'amour est une très belle émotion, elle est également une forme d'énergie qui vous propulse à travers la vie. Soyez dans l'amour, soyez à cœur ouvert, sachez donner mais aussi recevoir. D'accord? Ça résume bien votre tirage ici. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour. D'accord? Je vous souhaite une très belle semaine les lions. Merci de liker, de commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez me mettre un petit mot sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et participer au concours. J'en parle en intro de la vidéo. À très vite les lions. On va passer maintenant au signe de la Vierge, signe de terre. J'espère que vous allez bien les Vierges. Je vous demande juste un petit instant comme j'ai demandé aux autres groupes. Je range mes jeux et je prépare votre tarot pour le message principal. Et on va d'ores et déjà aller chercher votre carte d'énergie pour cette semaine. Un petit conseil également pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12. Waouh, vous avez la carte atteindre votre destination ici, très belle carte. La réalisation des souhaits, des vœux. On vous dit que votre lumière brille puissamment, fortement. Vous êtes sur le bon chemin, vous arrivez vraiment à destination par rapport à quelque chose. Peut-être que vous clôturez, vous achevez un cycle ou vous réalisez, vous arrivez en fin de course par rapport à... dans le bon sens du terme, hein, par rapport à un projet, vous allez le finaliser, vous allez obtenir ce que vous voulez et vous atteignez votre destination. Simplement, il vous reste encore un petit peu de parcours à faire. Alors ça peut être pour cette semaine ou les 10 prochains jours, on va dire. Voilà, les énergies sont quand même changeantes, hein, on n'est pas un jour près, n'est-ce pas? Mais on vous demande vraiment de continuer votre chemin de la même manière qu'au début. En fait, continuez votre chemin, soyez toujours dans cette forme de gratitude, d'optimisme, parce que vous allez vraiment aller vers ce que vous voulez en tout cas. Simplement, il reste un tout petit peu de chemin à faire et on vous dit également d'apprécier vraiment autant la balade, hein, le cheminement, que la destination. La destination, c'est bien, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais tout ce que vous apprenez en route, les leçons de la vie, de l'univers, les choses qu'on vous met sur votre chemin, qu'elles soient aussi bien parfois un petit peu négatives que positives, il faut les comprendre, les accepter, savoir s'en servir également pour le futur, pour plus tard, ça vous apprend des choses. Et puis voilà, pour ne pas recommencer les mêmes schémas. Servez-vous de tout ce que vous avez appris et la balade en vaut vraiment la chandelle, comme on dit. Alors, au niveau du message, les Vierges, pour cette semaine, du 6 au 12 février. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et pourquoi pas lunaire et ascendant du mois de février pour avoir vraiment la grande image et savoir un petit peu ce qui se trame pour vous ce mois-ci. Ici, ce sont vraiment des petits tirages que je vous fais pour avancer sereinement pendant votre semaine. Quelques petites informations, des petits détails. Alors, pour les signes de la Vierge. Alors, ici, il y a des choses qui se débloquent pour vous ici, les signes de la Vierge, puisqu'ici, vous étiez dans une forme de peut-être de chagrin ou de confusion par rapport à une situation dernièrement. Vous étiez peut-être un peu blessé. On vous dit que ça va se décanter, il y a des choses qui vont bouger ici avec le 8 de bâton, on va retrouver un sens de dynamisme, il y a du progrès qui arrive, on va atteindre ses objectifs, on reste focus sur ses objectifs, on va y arriver. Il y a une forme de déplacement aussi, de progrès,
de communication qui arrive vers vous. Donc ça va vraiment s'éclaircir. Ici, c'était pas clair. Vous voyez, on est dans un 3 d'épée. C'est pas tout à fait clair hein, au niveau de la carte. Vous voyez, là, ici, c'est clair. Il y a beaucoup de luminosité. Ici, on était peut-être un petit peu confus, perdu, pourquoi pas blessé, se sentir un petit peu trahi. Ici, ça va se décanter. Vous allez aller vers ce que vous voulez. C'est ce qu'on vous disait déjà ici. L'atteinte des objectifs, les souhaits réalisés en dos de deck. D'accord? L'épanouissement émotionnel. On va regarder maintenant au niveau, oui, des numéros et de la numérologie pour vous, le signe de la Vierge. Je gagne en confiance, je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. On va regarder maintenant au niveau relationnel et ou sentimental. Vous l'adaptez par rapport à votre situation. Pour plus d'infos, comme je vous l'ai dit, allez voir votre guidance du mois de février sur la chaîne. Pour cette semaine. Alors, ici pour vous, cette semaine, vous êtes sur un 4 de coupe. Vous essayez de retrouver une stabilité émotionnelle, puisque peut-être ici, cela vous parle également de confusion. Ça va repartir, on repart vraiment vers quelque chose de plus dynamique, de plus passionné, de plus focalisé vers ce que l'on souhaite. Ici, vous êtes encore dans un état un petit peu où ça stagne. Vous ne savez pas encore exactement bien ce que vous voulez. Hein. C'est pas tout à fait stable. On y va, mais vous vous posez beaucoup de questions. Vous tournez un peu le dos quand même hein, à l'extérieur. Vous n'êtes pas forcément dans l'envie de partager avec les autres. Vous avez besoin de réfléchir, mais vous vous ennuyez un petit peu. Donc j'aurais envie de vous dire, sortez en quelque sorte quand même de votre cocon là. Faites un pas parce qu'ici vous vous ennuyez. Vous êtes dans des formes de désillusion hein, par rapport aux relations que vous vivez. Il va falloir vraiment retrouver cette forme de stabilité, cet entrain, cette envie de vous amuser tout simplement, de faire de nouvelles rencontres également, parce qu'ici c'est quand même pas très satisfaisant pour vous, d'accord? Donc c'est à vous de vous sortir de là et de retrouver une stabilité, d'accord? On va regarder justement un petit message ici au niveau du développement personnel encore, mais plus au niveau des émotions. C'est l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain je ne sauterai pas par-dessus. Donc sortez des croyances limitantes ici. Allez vers ce que vous voulez, vers plus de satisfaction, vers plus de stabilité. On va regarder maintenant un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Merci. Alors, vous avez la carte le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Exactement. On vous demandait d'être dans la stabilité, l'action, l'énergie yang ici, plutôt que d'être dans une forme de passivité et de subir les choses. Le cerf, c'est bien le roi de la forêt. Je suis force, majesté et masculinité. Un message de vos guides et de vos défunts pour cette semaine, les vierges. Merci. Let go, on vous parle de lâcher prise par rapport à une situation, vous l'adaptez par rapport bien sûr à vos circonstances de vie. Une fois que vous lâchez prise sur la résultante d'une situation, c'est ce qu'on vous dit, vous serez capable de relâcher toutes les contraintes émotionnelles qui vous ont retenu dans le passé. Faites confiance au meilleur et à la guidance du divin, car nous avons seulement les meilleures intentions du cœur et nous ferons tout ce que nous avons en notre pouvoir pour te protéger. Mais lâchez prise par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez incapable d'avoir du contrôle. Lâchez prise, laissez-vous aller à la vie, parcourez votre chemin, c'est ce que je vous ai dit, le chemin est tout aussi important que la destination,
Mais ne vous accrochez pas à une situation dont vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Laissez aller, d'accord? Débranchez, en quelque sorte. Faites confiance à l'univers. Donc voilà les messages que j'avais pour vous ici, les signes de la Vierge. Je vous souhaite une très très belle semaine. Merci de liker, de m'encourager si cela vous a parlé, vous a apporté des informations, des pistes de réflexion, si vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, vous pouvez également participer au concours si vous le souhaitez. Il suffit d'écouter l'intro de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, de mettre un petit mot en commentaire si vous le souhaitez. Merci beaucoup. À très vite les Vierges. Ciao. Je vais maintenant passer au signe de la Balance. Je vous demande un petit instant. C'est bientôt votre tour, les Balances. Je redonne le même message à tous les signes lorsque je change de signe. Je vous demande juste un petit instant, le temps que je passe à vous, tout simplement. J'espère que vous allez bien les Balances. Alors, on va aller voir quelle est l'énergie de votre semaine. Il faut que je regarde aussi, que je remélange un petit peu votre tarot. Pour le message principal, ici, on est sur les énergies de votre semaine du 6 au 12 février avec le voyageur sacré de Denise Lynn pour les Balances. Alors, pour les Balances, s'il vous plaît, quel est le message, le conseil, l'énergie? Ah, on vous parle de lâcher prise, de vous en remettre à l'univers, relâcher le contrôle par rapport à une situation bien précise que vous vivez. Ça devrait vous parler. Vous savez de quel domaine je vous parle. Alors ça va être différent pour tous, mais il y a quelque chose, une situation, vous attendez, vous êtes peut-être dans l'attente, vous vous accrochez, on vous dit laissez couler, montez dans la barque, voilà, laissez-vous mener là où vous devez aller par l'univers. Tout se décantera au moment voulu. Ne vous accrochez pas à la situation, cela ne ferait que bloquer la situation. Alors, pour les signes de la Balance, s'il vous plaît, du 6 au 12. Pour les Balances, quel est le message principal? Merci, on va garder ça. Comme je le précisais en début de guidance, cela peut s'adapter à vos projets de vie, à votre vie plus personnelle, votre activité, votre travail. D'accord? Pour plus d'informations, allez voir votre guidance du mois de février sur la chaîne. Ici, vous avez un as de pentacle et le 4 d'épée. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui prend forme, mais tout doucement. D'accord? Vous avez planté les graines, c'est très bien, ça arrive, mais laissez le temps au temps pour que cette petite graine mûrisse et grandisse de façon comment dire, la plus épanouissante possible. D'accord? On voit ici que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose. Ne vous prenez pas la tête, vous vous en faites trop ici. Le mental tourne en rond avec ce 4 d'épée. Vous avez besoin de débrancher. D'accord? Débrancher le mental, arrêter de ressasser. C'est la carte de la maladie, du burn-out mental. Pourquoi pas même émotionnel, pourquoi pas physique, mais en tout cas, c'est beaucoup le mental. Nous sommes dans les épées. Vous avez besoin de repos, d'accord? De vous reconnecter au cœur plutôt qu'au mental, d'accord? Ça va arriver. Ça prend son temps toujours avec les pentacles, mais si vous voulez du concret et du stable, ça prendra son temps, d'accord? Donc ici, lâchez prise. Faites confiance à votre intuition. Reliez-vous à votre cœur avec la reine de coupe, d'accord? Ne soyez pas dans une forme de déception parce que vous voyez trop le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On avait le 5 de coupe sous la reine de coupe. Donc ici vraiment lâchez prise, ça va avancer mais à son rythme, d'accord? Ne vous en faites pas, ne vous prenez pas la tête cette semaine, c'est juste pour cette semaine, d'accord? On va aller voir un petit message ici au niveau de la numérologie pour vous les Balances. J'arrête d'être maltraitante envers moi-même. Ben voyons. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un petit peu plus doux et généreux envers ma personne? Arrêtez de vous prendre la tête ici.
D'accord? Décidément. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour vous les balances. Pour cette semaine, et cette semaine uniquement, du 6 au 12. Soyez cool cette semaine les balances, d'accord? Reach out. Ici justement, si ça ne va pas, si vous avez un petit coup de mou, un petit coup de baisse de morale, allez chercher de l'aide. Ici on est sur le 3 de Pentacle, allez vous faire aider, demandez un coup de main à quelqu'un pour vous élever, pour aller vers la lumière. D'accord? Vous voyez cette carte? La personne est soutenue. Donc ici on va vous demander vraiment d'aller chercher de l'aide par rapport à votre entourage familial, amical, votre entourage relationnel, pour aller un petit peu vers plus de lumière, pour aller mieux. D'accord? On est sur un 3, il y a quelque chose quand même de fertile. Ça va avancer, vous allez remonter la pente. Simplement, il faut aller chercher de l'aide quand ça ne va pas. D'accord? C'est peut-être vous également qui allez ensuite offrir une main tendue à quelqu'un, c'est pas impossible. Dans vos relations plus sentimentales, on vous dit d'être vraiment plus, d'offrir beaucoup plus de soutien à votre partenaire, en tout cas ici, de s'élever mutuellement. Vous l'adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez. On va regarder ici un message de développement personnel avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Alors c'est développement personnel, mais plus au niveau des émotions. On vous dit, je me lance un défi, tout simplement par amusement, pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place? On va aller demander un message maintenant aux animaux avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour vous, les balances. Merci. Vous avez la carte de l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. On va regarder un dernier message de vos guides spirituels et de vos défunts. N'hésitez pas à liker si cette guidance vous a apporté des confirmations, des informations ou pistes de réflexion. Je vous en remercie. Merci de m'encourager. Vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire pour votre appréciation. Ça me fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et participer au concours. Je vous raconte tout ça en début de guidance, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour participer. Vos guides et vos défunts vous parlent de l'amour d'une mère. Alors ici, ça peut être une mère ou quelqu'un que vous avez considéré comme une maman, quelqu'un de très bienveillant, ou une tutrice ou une marraine par exemple, qui n'est plus de ce monde mais qui pense à vous. On vous dit que l'amour d'une maman essaye de vous atteindre en ce moment, de vous faire signe. Elle sait à quel point vous lui manquez et elle voudrait vous rappeler que ce lien spécial ne peut jamais être brisé. Donc il y a bien quelqu'un qui pense à vous dans l'au-delà. Quelqu'un qui a été important pour vous, une énergie féminine en tout cas. Donc voilà pour vous. Voilà pour vous les balances, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao! Je vais passer maintenant au signe suivant qui sont les scorpions. Je vous demande juste un petit peu de temps les scorpions, le temps de ranger mes jeux, comme pour les autres signes. Tout le monde y a droit. Hop. Hop. J'espère que vous allez bien les scorpions. Pour vous, avec le message principal, vous aurez ce tarot-là d'Emmanuel IG. Le Marseille revisité ici. Je l'aime beaucoup. Alors, pour vous, pour votre signe d'énergie pour cette semaine du 6 au 12, n'hésitez pas à aller écouter en introduction le message pour le concours qui a lieu demain en live, enfin le tirage au sort. Vous avez jusqu'à ce soir minuit si ce n'est pas encore fait, si vous souhaitez tenter votre chance pour gagner une guidance avec moi. Alors, du 6 au 12, les scorpions, quelle sera votre énergie, le conseil pour cette semaine? Merci beaucoup. Vous avez la carte Distant Thunder. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ici pour vous les scorpions? Clear the air.
Donc, nettoyer l'air, aller prendre l'air, changer les énergies. On voit qu'il y a quelque chose un peu lointain qui vous guette ou qui est passé en tout cas. Et vous êtes sain et sauf, mais il faut nettoyer l'air, purifier l'air parce qu'il y a eu peut-être que vous sortez d'un conflit, d'une énergie toxique, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se trame, qui est pas loin de vous encore, mais on vous demande de purifier tout ça. D'accord, on va aller voir un petit peu ce qui se trame. Mais on vous demande un petit peu de, voilà, de vous purifier, de changer d'énergie. Ça va vous faire le plus grand bien. De vous délester en tout cas des énergies malveillantes, toxiques. Alors, pour les scorpions, du 6 au 12. Ouais, exactement, c'est ce qu'on vous dit avec le tarot. Ici, on vous dit d'aller vraiment, d'être vraiment dans des énergies... comment on pourrait dire ça? Pour mener à bien, on va dire, vos objectifs, ce que vous avez en tête avec ce roi de denier, et pour que ce soit fertile et aller vraiment vers la réalisation de ce que vous souhaitez, il va falloir vous débarrasser des gens toxiques, des trahisons, des gens malveillants, des non-dits, des mensonges, des choses qui blessent. Ici, vous partez, vous levez le camp et vous allez vers des eaux plus tranquilles. Ici, on quitte ce qui ne va plus, on va vers beaucoup plus d'harmonie. C'est ce qu'on vous disait ici, de vous purifier et de quitter un petit peu l'orage qui grondait au fond là, de la carte. On voit la jeune femme ici, la châtelaine, hein, je ne sais pas, qui regarde. On vous dit de nettoyer l'énergie ambiante. On quitte, d'accord? Ici, il y a quelque chose qui a piqué. Possiblement, ça peut être une énergie qu'on appelle tierce ici, qui s'est immiscée dans une situation, qui a fichu la pagaille. Peu importe, hein, c'est pas forcément sentimental quand je dis énergie tierce. Attention, hein, on l'entend beaucoup sur les vidéos. Ça peut être une personne hein, qui a blessé, qui est arrivée, qui a blessé. Ça peut être une situation, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne voulait pas vos meilleures intentions. D'accord? Attention à tout ce qui pique. On quitte, on part, on se défait de tout ça. On se défait aussi d'une confusion. Quelqu'un qui vous a malmené, quelqu'un qui a manipulé. D'accord? On quitte tout ça pour aller vers plus de tempérance, de guérison, d'équilibre. D'accord? Ouais, vers plus de prospérité ensuite. Donc on quitte, on part pour trouver un nouvel équilibre. On va vers une guérison par rapport à ce qui a piqué ici. On va aller voir au niveau de la numérologie de quoi ça parle pour vous. Vous avez la carte « Je garde le cap ». Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Au niveau relationnel et sentimental maintenant, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. La carte peut s'adapter pour les deux domaines. Pour les scorpions, s'il vous plaît, ici. Pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Oh, il y a beaucoup. Je garde celle-là. Ils étaient par deux, je garde celle qui était toute seule. Allez, move. Bon, bah écoutez, je crois que c'est en résonance avec ce que l'on vous disait, hein, de partir. On avait le 6 d'épée en dos de deck tout à l'heure, hein, je vous la remontre. On s'en va, on quitte. Ici, on vous dit que si les relations que vous vivez ne vous conviennent plus, à vous de savoir si vous voulez rester ou partir. Il n'en tient qu'à vous avec ce chariot. Restez focus sur ce que vous voulez atteindre. Et on nous revient à ce roi de denier. Restez focus par rapport à vos objectifs et ce que vous avez envie de vivre d'un point de vue émotionnel. D'accord? Si ça ne va pas, on quitte. On ne reste pas là où ça pique. D'accord? Pour vous les scorpions, au niveau du développement personnel, s'aimer et s'accepter pleinement. Il n'y a pas de hasard. J'avance sereinement un pas à la fois. L'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais. En agissant de la sorte, je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire! Mais délestez-vous de ce qui pique et de ce qui ne vous convient pas, les scorpions. On ne reste pas où ça fait mal. D'accord? On va regarder un message des animaux ici. Petit oracle des animaux de pouvoir pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Vous avez le renard.
Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Sachez vous adapter au terrain, les scorpions, et savoir vous camoufler et d'avoir un fin nez comme les renards. D'accord? Faites attention à vous et essayez de renifler, de sentir un petit peu les situations quand elles commencent à pas sentir très bon. D'accord? Et de mettre le large. Ça parle bien, je trouve, ici. Hein. Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez, je vous en remercie. N'hésitez pas à liker également, ça me fait chaud au cœur. Merci de me montrer votre appréciation pour mon travail. Vous pouvez également vous abonner, de participer au concours dont je vous parle en introduction de la vidéo. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour participer et tenter de remporter une guidance avec moi. Vous avez la carte de la nature. Il est temps d'absorber les propriétés de guérison que la nature a à vous offrir. Votre esprit, votre corps et votre âme ont besoin d'être nourris, d'être revitalisés. C'est marrant parce qu'on vous parlait de nettoyage, donc il n'y a pas de hasard ici pour moi. On se ressource où? Auprès de la nature, tout ce qui est naturel, tout ce qui vous fait du bien. On vous dit que la nature a beaucoup à vous offrir, donc prenez le temps de vous reconnecter à la nature et d'y passer du temps de qualité, d'accord? Du temps de qualité à l'extérieur. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. Votre guidance est totalement synchro ici pour cette semaine. Bon courage, défaites-vous des choses qui ne vous vont pas. Pensez à vous, vous êtes votre priorité. Ne restez pas là où ça pique, d'accord? À très vite les scorpions, belle semaine. Je vais passer maintenant au signe suivant. Je vous demande juste un petit instant les amis, le temps que je range les cartes. Alors... on va passer maintenant au Sagittaire. Alors les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Les signes du Sagittaire, ça ne veut pas tenir. Oups. Quelle est votre carte d'énergie ici? Ouh là là, il y en a beaucoup. Vous avez Faraway Places, il y a du mouvement qui s'annonce pour vous les Sagittaires cette semaine, des déplacements, get ready, soyez prêts pour de nouveaux horizons. Eh ben, il y a du nouveau qui s'annonce pour vous. On va aller voir les Sagittaires, pour vous ce qui s'annonce avec le message principal. Ça peut être votre activité, vos projets, votre vie perso. On ira voir après au niveau des relations ce qui s'annonce. Mais ici, au niveau... qu'est-ce qu'on nous parlait? C'est pas retourné, elle n'a pas sauté. C'était l'étoile. Vous avez purifié. Donc là, on vous parle de nouveaux horizons. Vous êtes prêts à aller vers du nouveau. Allez, c'est parti pour vous. Pour les Sagittaires, du 6 au 12, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup là, beaucoup. J'irai les chercher si jamais elles ne veulent pas sauter. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, cette semaine. Knight of Pentacles. Bon, bah, il y a bien un déplacement. On prend son temps, mais on y va. On ménage sa monture, on prépare toutes ses affaires. On va vers un objectif pour l'ancrer dans la stabilité, mais on y va doucement, donc c'est très bien. On voit que vous êtes prudent. Qu'est-ce qu'il y va avec ce chevalier de pentacle, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ici? On va aller chercher une carte, ce sera celle-ci. Le magicien, il y a bien une nouveauté. Il y a bien un nouveau départ. Vous avez probablement eu un coup de cœur pour quelque chose, puisqu'en dos de deck, nous avons et la reine de coupe et l'as de coupe. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe pour vous. Vous avez un as, une reine en dos de deck, et ici le magicien et le chevalier. Il y a beaucoup de mouvements. D'accord? Ça résume très bien cette carte. On vous parle d'un nouveau départ. Vous avez tout ce dont vous avez besoin ici cette semaine pour aller vers vos objectifs. Simplement, ici, on vous conseille d'être prudent, de vous préparer à ce voyage, à ce déplacement, à cette nouvelle
envie de voyage, de progrès, ça peut être beaucoup de choses, hein, c'est pas forcément un voyage, mais on vous dit de vous préparer pour de nouveaux horizons. Donc il y a un nouveau changement, il y a un nouveau départ pour quelque chose dans un domaine bien précis. On va aller voir un petit peu au niveau numérologique quel est le conseil ici pour vous les Sagittaires. J'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou les violences envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Donc ça, c'est votre message ici au niveau de la numérologie. Au niveau des relations ici, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous préconise ? Les Sagittaires, on vous parle, take the lead, prenez les rênes. C'est vous qui êtes le leader dans vos relations, montrez le chemin. Si vous avez envie de commencer quelque chose, ben c'est à vous d'ouvrir la voie, de proposer les choses. Il y a du potentiel dans vos relations, des belles choses, à simplement initier les choses. C'est ce qu'on vous demande. On va regarder ici un message de l'oracle « S'aimer et s'accepter pleinement ». Comme un mantra, je répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émotion surgit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc ça, c'est le conseil pour vous cette semaine, les amis Sagittaires. Au niveau du développement personnel. On va aller voir maintenant un message des animaux avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre signe de ce mois-ci, votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Toutes les guidances sont en ligne pour tous les signes, donc n'hésitez pas à aller voir pour plus d'infos. Ici, c'est juste une petite guidance de la semaine, voilà, pour vous accompagner, pour vous donner quelques détails. Alors, pour les Sagittaires, merci. Vous avez la carte de loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Maintenant, je vais vous donner un message de vos guides spirituels et de vos défunts. Savoir un petit peu quel est le message pour cette semaine. Ils sont toujours là avec vous, ils vous accompagnent. Ouvrez l'œil et ouvrez les oreilles. Reach out, c'est exactement ce que je disais. Ils essayent de vous parler. Donc c'est bien ce que je ressentais avant que la carte saute en canalisation. On vous dit, nous savons que tu essayes de nous atteindre en ce moment, d'essayer de nous faire passer un message par rapport à une situation, trouver peut-être du soutien. On vous dit que le soutien est tout aussi un acte physique d'accepter l'aide offerte, mais il est important également d'apprendre, de connaître les bénéfices émotionnels dans le fait d'accepter le soutien, peu importe comme il se présente. Donc même si vous ne recevez pas un message de type clairaudience, clairvoyance ou ce genre de choses, vous allez peut-être recevoir un message d'une tierce personne dehors et ça sera un message, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qu'on appelle ange terrestre, mais c'est quelqu'un qui va vous passer un message cette semaine et qui canalise, qui est ici-bas pour transmettre des messages pour vous, pour d'autres personnes. Vous allez voir, il y aura quelque chose qui vous fera penser à quelqu'un qui est dans l'au-delà et qui essaye de vous transmettre un message, mais via quelqu'un d'autre ici sur Terre. D'accord? Donc ouvrez bien les oreilles, voilà. Voilà pour vous les Sagittaires, merci de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne, de participer au concours si vous le souhaitez. N'hésitez pas à l'écouter l'intro pour cela. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao! Je vais passer au prochain signe, les Capricornes, dans un instant. Je vous demande un petit instant, le temps que je range mes jeux, et je suis à vous dans un instant. C'est à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir votre carte d'énergie pour cette semaine. Quel est le message? Quel est le conseil? Il y en a 2 qui veulent venir, donc ça fait un petit peu trop. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12.
N'hésitez pas à aller voir également votre signe solaire, lunaire, ascendant dans les guidances du mois qui sont sur la chaîne pour plus d'informations, pour avoir une plus grande photo de ce qui se trame pour vous ce mois-ci, amis Capricorne. Pour cette semaine, on vous parle de transformation ici. Décidément, ça vous guette depuis un moment les Capricornes, la transformation. C'est ce dont je me suis aperçue depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, hein, ça avait commencé avant la fin d'année 2022. On vous parle ici d'une nouvelle façon de vivre qui émerge, donc on change du tout au tout, on est comme le phénix qui renaît de ses cendres ici. Donc on va vers du neuf, vers du renouveau, une renaissance, mais bien sûr pas avec les casseroles du passé, d'accord ? On va aller voir un petit peu quel est le message principal pour cette semaine, justement, par rapport à cette transformation pour vous. Alors, comme je l'ai précisé aux autres signes, le message principal ici pour les guidances de la semaine, ça va vraiment être par rapport à votre activité, vos projets, votre vie personnelle, votre mode de vie, voilà. Après, pour les relations et sentimentales, on ira voir d'autres cartes. Donc ici, c'est pas forcément que le travail, mais toute votre vie intérieure, si je peux dire ça comme ça, personnelle, les projets, voilà. D'accord ? Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, du 6 au 12. Alors, il y a celle-ci qui veut venir déjà. On a la reine de bâton, vous avez également le chevalier d'épée. Ici, en effet, on vous informe ici un petit peu d'être dans les attributs de cette reine de bâton, qui est quelqu'un de volontaire, qui va de l'avant, qui a confiance en elle. Et c'est exactement ici, je trouve que ces deux cartes vont bien ensemble, puisqu'ici nous avons le cavalier d'épée qui vous parle d'aller de l'avant, d'être assez direct cette semaine, de ne pas être dans la procrastination. Ça peut parler de communication, de choses qui arrivent vers vous, ou de vous-même qui êtes en action, mais alors assez déterminé, on va dire ça comme ça. Et ici, avec cette reine de bâton, ça amplifie cette carte. Les deux cartes, je trouve, procurent vraiment une énergie assez intense. On est volontaire, on a confiance en soi pour aller de l'avant, pour aller vraiment vers nos buts, vers nos objectifs. Il y a de la rapidité, on est déterminé, on a envie d'y aller, voilà, c'est franc, c'est direct. Je vais rajouter peut-être une petite carte pour voir de quoi ça parle, parce qu'ici on a quand même seulement on n'a que des personnages de cours, on va dire. On va voir si une autre carte veut vous parler, les Capricornes. J'en rajoute quand c'est nécessaire. Vous sortez d'un cycle, c'est pour ça qu'on vous parlait de la transformation. Ici vous êtes en crise, vous êtes bientôt au 10 d'épée, on change de cycle. On peut voir que ça a été assez rude pour vous, mais on sort de tout ça. On est déterminé à aller de l'avant, à se sortir de ses angoisses, de son stress, de son anxiété, de ne pas savoir comment avancer dans une situation. On se prenait la tête. On vous parle également de purification ici avec l'étoile, mais vous êtes protégé, d'accord ? Pour aller vers vos objectifs juste après, c'est ce que je vois également. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Simplement ici, vous êtes vraiment en transition, vous êtes en transformation. On va vous demander d'être vraiment volontaire, d'être déterminé à aller jusqu'au bout de ses objectifs. Comme cette reine de bâton, elle ne lâche rien, cette reine de bâton, d'accord ? Elle a vraiment un caractère vraiment déterminé, elle est résiliente, elle y va, elle lâche rien. Même si ça a été compliqué, on arrive au bout de toute façon quasiment. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. La transformation, c'est pas forcément toujours très simple à traverser. Simplement, il ne faut pas être dans le déni, il faut la traverser, cette transformation. Sinon, quand on fait de la résistance, c'est là que ça pique, justement. Quand on ne veut pas de passer d'une étape à une autre. Vous avez des choses à libérer, les Capricornes, ici. D'accord ? On va regarder avec l'oracle, ici, de la numérologie de Lydie Castel. Quelle est la carte pour vous? Je crois en ma capacité de réussite, c'est exactement ça. Je défends mon projet avec conviction.
Détermination, c'est ce que je vous disais, car je crois en lui, où je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès, c'est exactement ça. Vous allez vers vos objectifs, vous savez que ça va bien se passer, mais vous êtes en période de transformation. Donc pour l'instant, il y a encore une étape à traverser, d'accord? Vous n'y êtes pas encore tout à fait, mais vous êtes en bon chemin. Donc continuez, vous êtes sur la bonne direction ici, les Capricornes. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Vous l'adaptez par rapport à votre situation, bien évidemment. La carte que je vais vous donner s'adapte aux deux domaines. Merci. Oui, il faut retrouver un équilibre, les Capricornes, puisqu'en dos de deck, vous avez la même carte qu'ici. Vous avez Darkest Fears, les peurs les plus sombres. Alors, peut-être que ce que vous vivez ici, c'est d'un point de vue personnel, relationnel. Hein. Ça va ne pas parler, bien sûr, de la même façon à tout le monde. Nous sommes en guidance générale pour le collectif, mais adaptez-le à ce que vous vivez. Il va falloir retrouver un équilibre puisqu'un nouveau cycle arrive. Et c'est exactement ce qu'on vous disait là. Vous êtes en pleine période de transformation. Il faut retrouver une fluidité, un équilibre. D'accord? Ne pas rester dans des énergies négatives. D'accord? Trouvez l'équilibre ici. On est sur un 2 de pentacle. C'est-à-dire que vous êtes encore en transition, justement, en train de jongler, puisque vous êtes en période de transformation. Votre tirage est complètement synchro, les Capricornes. Donc, voyez comment vous pouvez vous partager par rapport aux différentes tâches qui vous incombent ici, par rapport voilà, à une situation bien précise que vous vivez. Mais il va falloir retrouver un équilibre et ne pas tout mettre dans le même... vous voyez, si vous avez une balance, de ne pas tout mettre du même côté pour que ce soit... Il faut que la charge elle soit équilibrée. D'accord? On va regarder ici au niveau développement personnel avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Un message pour vous. Je deviens auteur de mon destin. Le doute sème le trouble. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. Peut-être que c'est le doute justement par rapport à une décision que vous devez prendre qui vous prend la tête, qui vous procure beaucoup de stress et d'anxiété. Et du coup ici on vous dit le doute sème le trouble. On mérite beaucoup mieux que ça. Donc ici on vous dit dorénavant je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. D'accord ? Vous assumez votre vie, vous prenez des décisions, vous n'êtes plus dans le déni. Il y a eu un moment chez vous de très long, je pense, Capricorne. De toute façon, vous êtes un signe du terre, mais vous êtes particulièrement lent. Vous prenez beaucoup le temps, les Capricornes. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est peut-être pour ça ici, enfin, vous vous dites, ça y est, maintenant je sais ce que je veux, j'ai plus de doute, je me libère, je me transforme, je vais vers ce que je souhaite. On va regarder un message avec les petits animaux ici, les animaux de pouvoir. Le faucon pour vous. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. C'est un peu le message que vous avez eu là. Ici, on vous disait, je crois en moi et au soutien de l'univers. Donc faites attention aux synchronicités, les Capricornes, les petits messages qu'on met sur votre route, que l'univers vous met sur votre route, les symboles, ce qui résonne avec vous, ce que vous avez en tête. Faites attention aux petits messages comme ça que vous allez recevoir cette semaine. On va passer maintenant au message de vos guides spirituels et de vos défunts. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez une petite anecdote à raconter, me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Likez la vidéo si elle vous a apporté des pistes de réflexion, d'information, de confirmation pour cette semaine. Merci de me montrer votre appréciation pour mon travail, j'en serais ravie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également participer au concours que j'ai lancé sur la chaîne pour les 1000 abonnés. Je fais un tirage au sort demain en fin de journée sur la chaîne en direct. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour participer si voilà, vous voulez... Tentez votre chance pour remporter une guidance avec moi. Il suffit d'aller voir en intro de la vidéo, je vous explique tout. Allez, pour les Capricornes ici, ça sera celle-ci. Merci. Oui, reach out. Voilà. Demandez de l'aide si ça ne va pas. Demandez un soutien. Alors ici, vos guides justement spirituels...
ou vos défunts vous disent: nous savons que tu essayes de nous atteindre en ce moment, de nous faire signe par rapport à une situation bien spécifique. Le soutien, c'est un acte physique, mais aussi le fait donc d'accepter l'aide lorsqu'elle est offerte, mais c'est aussi apprendre que c'est ok d'accepter le soutien, peu importe comment il se présente. Donc peut-être que quelqu'un va arriver vers vous, va vous transmettre un signe, alors de l'univers, peut-être que quelqu'un va venir vous parler dans la rue, vous transmettre un message, ça arrive des fois. Moi une fois par exemple, je suis passée je marchais dans la rue, et d'un seul coup, on va vous poser une question, mais c'est pas anodin. Dans la question, il y a forcément des mots qui vont résonner avec vous, et vous allez répondre à la personne, voilà ce que vous avez à dire. Je sais pas, on peut peut-être vous demander où se trouve telle rue, ou quelle heure est-il, je sais pas, enfin un truc un peu banal. Mais il y aura peut-être un mot au bout, quelque chose que vous comprenez, d'accord? Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une chanson à la radio, ça peut être beaucoup de choses, les synchronicités, les signes de l'univers, d'accord? Mais en tout cas, ici, on essaye de vous montrer que l'on vous soutient dans une situation que vous traversez, puisque vous êtes en période de transformation, c'est-à-dire de chamboulement, on passe d'une chose à une autre. Ça peut être une rupture, ça peut être un changement de poste au travail, ça peut être vraiment beaucoup de choses dans sa vie même personnelle, spirituelle. Mais vous avez du soutien, d'accord? Donc n'ignorez pas lorsque certaines personnes ont des messages pour vous. Ça peut être vraiment transmis de manière vraiment très différente de ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner. Je vous dis à très vite et puis prenez bien soin de vous. Ciao! Alors, comme pour les autres signes, je vais vous demander de patienter un petit peu les Verseaux. Ça va être à votre tour. Je range mes petites cartes et je suis à vous dans quelques secondes. Alors pour vous, je vais prendre le Morgan Greer pour votre message principal. Et tout d'abord, je vais aller vous chercher une carte d'énergie avec l'oracle du voyageur sacré. J'espère que vous allez bien, les Verseaux. Alors, quel est le message pour vous pour cette semaine? La carte d'énergie, le conseil, la façon d'aborder votre semaine. Alors les Verseaux, vous avez la carte Vaste Vestas. On vous dit d'expanser vos horizons, de voir beaucoup plus loin qu'en dehors de la boîte. D'accord? Ne pensez pas petit, pensez grand. Élargissez votre point de vue, élargissez ce que vous voulez atteindre. Pensez grand, pensez abondance, prospérité. D'accord? Ne vous enfermez pas dans des petites choses ou ne pensez pas que vous ne méritez pas mieux. Élargissez vos horizons, pensez grand, d'accord? Ne pensez pas petit. On va aller voir un petit peu le message pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre guidance du mois de février sur la chaîne. Cela vous donnera vraiment beaucoup plus de détails avec votre signe solaire, lunaire, ascendant également. Ici, comme je l'ai répété aux autres signes, c'est une petite guidance pour vraiment voilà, vous apporter des petits détails, des petits messages pour cette semaine. Néanmoins important, mais si vous voulez vraiment savoir comment va se goupiller votre mois de février en avance, on est au début du mois, allez voir vraiment la guidance pour voir un petit peu ce qu'il en est. Vous aurez vraiment beaucoup plus de messages. Alors, ici pour les Verseaux, pour la semaine du 6 au 12. Oh les Verseaux, attention ici de ne pas porter toutes les responsabilités, de ne pas vous fatiguer cette semaine. Déléguez, confiez-vous. Ne portez pas tout le fardeau. Alors, qu'est-ce qui va avec ce 10 de bâton pour les Verseaux? La roue de fortune, d'accord. Donc ici, on arrive en fin de cycle avec un 10. On est quand même fatigué. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent pour vous.
pensez grand, d'accord? Ne pensez pas petit, ne vous limitez pas, d'accord? On vous demande de vous exposer, de vous lancer dans quelque chose par rapport aux idées, aux aspirations que vous avez. N'hésitez pas à vous montrer, à vous mettre au devant de la scène, d'y aller, d'accord? Soyez audacieux. On va regarder un petit peu un petit message ici de l'oracle de la numérologie pour vous les Verseaux. Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, de mon projet. Une vision large, non mais franchement, je suis contente pour vous, c'est vraiment très synchro. D'accord, une vision large, c'est ce que je vous disais ici. Étendez votre horizon, voyez large, ne voyez pas petit. D'accord, vous méritez vraiment l'abondance, vous méritez beaucoup. Ne vous enfermez pas dans des petits trucs, d'accord? Si jamais jusqu'à maintenant vous n'avez pas osé voir plus grand, rêver plus grand, c'est le moment, d'accord? Je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie et de mon projet. Donc ici, il y a bien des opportunités qui arrivent avec la roue de fortune, sachez les saisir, c'est la carte de la bonne fortune, de la chance. Donc surtout, n'hésitez pas, ouvrez grand les yeux et ne doutez pas surtout, d'accord? On va regarder maintenant au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale. Vous l'appliquez par rapport à votre situation. Le message peut aussi bien s'appliquer au relationnel que vraiment à la sphère sentimentale. Pour plus de détails, allez voir votre guidance du mois. Ici, c'est uniquement pour cette semaine. Alors, Simply Love pour les Verseaux. Ici, on va vous demander de retrouver un petit peu cette joie, de refaire un petit peu vivre votre enfant intérieur, de trouver de la légèreté, de la spontanéité, de l'innocence, de l'équilibre, de voir la beauté dans chaque chose, d'essayer d'être bienveillant dans vos relations avec les autres, d'apporter votre aide également. On est sur un 6 de coupe, donc c'est la beauté, l'harmonie au niveau émotionnel, d'accord? Cela peut vous parler également de bons souvenirs, peut-être un petit peu de nostalgie qui remonte. Peut-être que cette semaine, vous allez revoir des gens du passé ou de votre famille, des gens à qui vous tenez énormément. Peut-être que ici, vous allez passer beaucoup de temps avec vos enfants également, c'est pas impossible. On vous demande vraiment de porter assistance à ceux qui en ont besoin, d'être vraiment dans l'amour, avec un grand A, dans l'assistance, dans l'accompagnement. Donc voilà, c'est pas impossible que au niveau sentimental vous ayez peut-être des nouvelles de quelqu'un du passé, c'est pas impossible. Cette carte peut également faire référence à une âme sœur en tout cas, donc vous allez peut-être avoir des nouvelles ou revoir quelqu'un, voilà, j'aimais toutes les possibilités. Mais c'est vraiment le fait d'être dans l'amour ici avec cette carte. Donc voilà, on va regarder maintenant avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement au niveau du développement personnel pour vous les Verseaux. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien. C'est marrant parce que ça peut être exactement... ça peut s'appliquer aux autres aussi également ici avec cette carte. Si ces deux cartes sont reliées. On vous dit, en me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Donc dites-vous des petits mots sympas le matin lorsque vous vous préparez. On va regarder maintenant un message du petit oracle des animaux de pouvoir. On va aller voir ce que les animaux ont à vous dire. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12. Vous avez le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Et on va aller regarder aussi un message de vos guides spirituels et de vos défunts. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a... je restais concentrée.
N'hésitez pas à liker, commenter si la vidéo vous a apporté des pistes de réflexion, d'information, de confirmation pour cette semaine. Je vous en remercie. Merci de liker pour me montrer votre appréciation de mon travail également. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également participer au concours pour les 1000 abonnés. Je vous offre une petite guidance avec moi. Et pour cela, pour participer, allez voir en tout début de vidéo, je vous indique la démarche à suivre. Et le tirage aura lieu demain en fin d'après-midi, peut-être début de soirée, en live sur la chaîne. Donc n'hésitez pas. Tentez votre chance. Ici, vous avez la carte Hope, l'espoir. On vous dit, vos êtres bien-aimés dans le monde spirituel savent lorsque vous cherchez à les joindre, à les contacter, lorsque vous êtes vraiment dans des basses énergies, on va dire, ou lorsque vous traversez une situation qui vous met à mal en fait. Et ici, on le voyait avec le 10 d'épée, vous êtes fatigué ici, hein, je ne sais pas ce qui vous tracasse ici, ce qui est lourd à porter. On vous dit de déléguer, de vous confier à quelqu'un, sinon si c'est au travail de déléguer, de ne pas tout porter pour vous, au niveau des responsabilités, peu importe le domaine, d'accord? Il faut changer. Vous voyez, la roue, c'est un changement, c'est un nouveau cycle, faire autrement, c'est aussi savoir saisir sa chance, les opportunités. On vous dit également que tu sois pris dans une situation difficile ou que tu batailles avec quelqu'un de spécifique dans ta vie, il y a toujours de l'espoir. Et on voit la bougie qui est symbole d'espoir. Donc vous pouvez leur demander de l'aide, de vous dire vous pouvez leur demander de vous envoyer quelqu'un pour vous aider, une main tendue, vous rendre un service, vous aider moralement. D'accord? Ils vous entendent. Donc voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une très très belle semaine, prenez bien soin de vous et faites attention à vous ici avec ce 10 de bâton, d'accord? Je vous dis à très vite, ciao! Je vais passer maintenant au dernier signe, les Poissons. On va prendre le tarot de la magie verte pour vous les Poissons. On va aller chercher une carte d'énergie. J'espère que vous allez bien les Poissons. Je remélange un petit peu votre tarot pour le message principal. Voilà qui est fait. On va aller chercher une carte d'énergie pour vous pour connaître un petit peu la tendance de cette semaine. Alors, pour les Poissons, s'il vous plaît, du 6 au 12 février 2023. Merci. Alors, pour vous les Poissons, restez focus sur votre objectif, sur le prix que vous voulez obtenir, sur la chose que vous voulez obtenir. On vous dit de tenir bon, de tenir la course ici, d'accord? On voit un homme qui regarde au loin dans sa grande lunette, il observe, il reste focus sur ce qu'il souhaite obtenir peut-être, hein? Donc on veut quelque chose, on reste focus, on ne se disperse pas cette semaine. On va aller voir un petit peu votre message, les Poissons. Pour plus de détails, n'hésitez pas à aller voir votre guidance par mois, par signe astro sur la chaîne. Vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de détails. Ici, comme je l'ai rappelé aux autres signes, c'est une petite guidance, hein, vraiment des petites informations pour commencer votre semaine plus sereinement, en espérant que la guidance vous parle. Mais pour plus d'infos, allez voir votre guidance par mois pour avoir vraiment la grande photo, de voir ce qui se trame un petit peu pour vous pendant le mois. Alors, pour les Poissons, s'il vous plaît, du 6 au 12, allez, celle-ci veut venir. Nous avons la Reine de Pentacles, très très bien. On vous parle de fertilité, de savoir bien gérer son budget, d'être vraiment dans une forme
d'avoir des ambitions pratiques, c'est vraiment, c'est une reine, c'est une femme qui sait très bien gérer son foyer, ses finances, il y a de la fertilité, on prend soin des autres, c'est un petit peu la maman du foyer ici. Vous voyez, on va regarder un petit peu quelle est l'autre carte pour savoir de quoi ça parle complètement. Alors, qu'est-ce qu'il y va avec cette reine de Pentacle pour nos amis poissons? Oula, il y en a trop. Non, ça saute pas. Restez focus par rapport à ce que vous voulez. Alors, avec cette reine, s'il vous plaît, merci. Restez focus. Bah, écoutez, c'est également le conseil de la carte du char de guerre ici, le chariot dans le tarot classique. On vous dit de rester focus, de ne pas vous disperser. Donc, le message est bien clair ici. Si vous voulez arriver à cette forme de fertilité, d'arriver à ce que vous souhaitez, ici, il va falloir rester focus, de ne pas vous disperser, de ne pas commencer à aller dans une direction et puis vous dire « Ah ben non, finalement, je vais bifurquer parce qu'ici, ça ne me semble pas être le bon chemin. » Soyez focus, gardez votre idée de départ, continuez et vraiment restez concentré dans la direction que vous avez prise au départ. Ne changez pas d'avis, vous êtes dans la bonne direction, simplement peut-être que c'est un petit peu plus long que ce que vous avez prévu. Donc restez focus, ne soyez pas dispersés, ne soyez pas déconcentrés par les autres, ne vous faites pas influencer cette semaine. D'accord? Oui, puisqu'ici il y a un choix à faire. Mais le chariot vous dit, il y a bien un choix, on ne sait pas trop encore comment se positionner, simplement une fois que vous aurez pris votre décision, tenez-la, d'accord? C'est vraiment le message de cette semaine ici. Oui. Il y a bien de la compétition en plus derrière. Donc faites attention de ne pas vous laisser avec le 5 de bâton. Ça peut parler de rivalité, de compétition. Faites attention de ne pas vous faire influencer ici les poissons cette semaine. D'accord? Vous avez 2 cartes, gardez le focus. Donc on va aller voir maintenant un petit message pour vous au niveau de la numérologie. Je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. C'est exactement ça, des intentions claires, pas dispersées. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Donc on reste focus. On va regarder maintenant quel est le message au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale. Vous l'adaptez à votre situation. Le message que je vais vous donner est valable pour les 2 domaines. Pour plus d'infos, je vous le répète, allez voir votre signe pour la guidance du mois sur la chaîne. Ici, c'est juste pour cette semaine. Alors, je vais redemander parce que regardez, j'en ai trop. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Share the love. Partagez l'amour. On va vous demander d'être attentif cette semaine et de partager, voilà, votre amour, votre amitié, votre générosité, tout simplement, d'être là pour les autres, d'offrir une main tendue, d'être attentif, d'être à l'écoute, d'être attentif par rapport aux gens qui vous entourent. Donc voilà. On va regarder maintenant un message ici avec l'oracle « S'aimer et s'accepter pleinement » pour les poissons. Au niveau du développement personnel, je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Donc restez focus et ancrez-vous. C'est vraiment synchro ici, hein. On va regarder maintenant un message du petit oracle des animaux de pouvoir. On va regarder ce que les animaux ont en stock pour vous, les poissons. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, ici, vous avez la carte du scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. On va aller chercher un dernier message ici. Décidément, ça veut sauter. Au niveau des guides spirituels et de vos défunts, les poissons. Alors, quelle est votre carte pour cette semaine?
Merci. Vous n'êtes pas seul. Alors, ici, on vous dit, nous sommes ici pour toi, nous ne sommes jamais partis. À travers la tristesse et la solitude, tu ne peux cependant pas nous sentir près de toi ou ressentir à quel point nous t'envoyons de l'amour. Nous sommes ta famille, tes amis, tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous sommes toujours à tes côtés. Nous marchons toujours à tes côtés, pardon. Donc vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin de soutien cette semaine, les poissons, n'hésitez pas à leur parler, ils vous entendent. Soyez attentifs tout simplement, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Donc voilà ce que j'avais pour vous les poissons. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également participer donc au concours que j'ai lancé pour les 1000 abonnés. Si vous voulez participer, allez écouter l'intro de la guidance. Je vous explique la démarche. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer. Le tirage aura lieu demain en live en fin d'après-midi si vous souhaitez me rejoindre. Prenez bien soin de vous et puis merci de m'avoir suivi. Pour les guidances personnalisées, vous avez mon adresse dans la barre d'informations se situant sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine les poissons. Pour toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout, si vous écoutez votre signe lunaire ou ascendant, merci d'avoir été avec moi, merci pour votre confiance. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. Je vous dis d'ores et déjà à demain pour le tirage en live. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt tout le monde. Ciao!